Le poulet, il est... Non, c'est... Coucou. YouTube. On se retrouve aujourd'hui et, normalement, vous l'avez vu dans le titre, pour une vidéo action dans laquelle nous allons tester, je ne sais pas où je vais justement, tester des plats tout faits de chez Action. J'avais vu effectivement quelques petits trucs à manger par-ci par-là, mais je n'avais pas vu qu'ils proposaient des plats vraiment comme les plats que tu peux trouver chez Carrefour, chez Leclerc ou même chez Picard. Le plat vraiment à faire réchauffer au micro-ondes. On est de plus en plus à apporter son repas du midi au travail parce que sortir le midi, manger des trucs le midi, ça coûte des sous. Soit c'est des préparations qu'on fait soi-même à la maison, soit on achète des petits trucs tout prêts comme ça parce que ça va plus vite. Ça va plus vite et le midi, je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi le midi, si je mange moins bien entre guillemets, c'est le soir, j'aime bien prendre mon temps pour manger, le midi... c'est pas grave. Donc j'ai trouvé 4 repas différents chez Action. On va les tester. Écoutez, on va commencer par le premier. Le premier se présente un petit peu comme ce que j'avais pu voir chez Action, c'est-à-dire que vraiment c'est dans une petite boîte comme ça et tu viens verser de l'eau chaude, j'imagine que c'est ça, c'est comme Bolino, c'est pas du tout ça la musique de Bolino. Bolino, c'est quoi cette pub? Je ne sais pas, je ne sais pas Delphine. Bref, c'est une préparation comme ça. Alors qu'est-ce qu'on nous raconte? Pasta italien, alors vraiment on te dit que c'est l'italien, je pense que là les Italiens ils doivent nous détester. On vous dit que c'est rapide, que c'est facile et alors ça je veux bien le croire, après le delicious, on va voir. Donc avant de regarder comment ça se prépare, on va zioter un petit peu les ingrédients de cette chose. Je n'arrive pas à trouver parce que c'est dans toutes les langues de la terre. Des pâtes instantanées, sauce au pesto déshydraté. Ingrédients, il y a 68,6% de pâtes, de la fécule de pommes de terre, 4,1% de fromage râpé, des flocons de pommes de terre, du basilic, des noix de cajou, blablabla. Je vous propose d'aller le scanner sur l'application Yuka. Nous cherchons le code barre. Hop, c'est noté 27 sur 100. C'est médiocre. C'est vrai qu'ils disent que l'origine est non communiquée. Alors je sais pas si ça vient d'Italie. On sait pas où c'est fait ce truc-là. Où c'est fait? C'est vrai qu'il n'y a pas d'origine là-dedans. Ah si, c'est fait à Amsterdam. Oh, tu parles de l'Italie. Donc ça se présente comme ça. Il y a le petit pizzaiolo qui est donc sur la face du packaging. Comment ça marche? On vous dit d'agiter la préparation. Ensuite, d'ajouter de l'eau bouillante jusqu'à la ligne. Ensuite, de bien mélanger et de couvrir et d'attendre 4-5 minutes. Alors, l'eau bouillante, je dois dire que ça sent le basilic. Ouloulou, ouloulouloulou. Je vous fais une vidéo en direct live pour que vous puissiez voir exactement ce que j'ai à l'écran. Donc ça fait ça, on dirait des petits verres de farine dans un truc comme ça. Donc voilà ce que ça donne. Il y a une petite ligne, oui, un petit peu une démarcation sur le pot. Écoutez, nous allons faire pause et nous allons tout de suite goûter cette chose. Donc je reviens. Alors, me revoilà. J'ai mis de l'eau jusqu'à la petite ligne là. Et puis maintenant, il va falloir que j'attende 4 à 5 minutes avant de manger. J'allais dire avant de déguster, mais je suis pas sûre. Je suis pas sûre que ça soit de la dégustation. Donc écoutez... On va attendre. Au niveau... Ah oui, non. En fait, l'odeur... Bon, on sait que ça va pas être... Je vais pas vous dire, c'est magnifique, je vais en manger tous les week-ends. Ou tous les jours. On sait ça. Parce que vu le prix que ça coûte, si vraiment c'était je vais manger étoilé, ça se saurait. Donc on sait que ça va pas être top. Et j'ai mis mon petit couvercle dessus. Parce que ils disent de couvrir, mais en même temps, t'as plus de couvercle. Donc c'est un peu con. Donc je couvre comme ça. On arrive au bout. Ça m'a pas l'air gégène, hein. Je peux vous dire que là, il reste 10 secondes. 10 secondes, la pâte, elle fait pas très très cuite, la pâte. Comment ça se passe? On découvre ensemble. Ouh loulouloulou. Ouh là 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 là. Alors, au bout de 4-5 minutes, ça fait ça. Ça fait de l'eau dans une sorte de bouillasse. Pas sûr, on voit vraiment pas on voit rien. Au niveau du basilic, on voit pas de petits bouts de basilic, rien du tout. On sent une petite sauce sur la chose. Je sais pas comment décrire. J'ai pas de mots en fait. Je vous propose de goûter, tout simplement. Mais franchement, ça me fait pas envie.
En fait, de manger là-dedans, j'aurais peut-être dû mettre une assiette, mais encore une fois, quand t'es au boulot, t'as pas forcément, quand t'es à l'arrache comme ça, t'as pas forcément de trucs sous le coude, et puis si c'est fait là-dedans, c'est fait pour manger dedans. Et ben l'eau chaude vient, on dirait que ça vient ramollir le plastique, ça donne un goût, une odeur de plastique. C'est pas très agréable de manger là-dedans, en fait. C'est dégueulasse. C'est dégoûtant. Mais c'est quoi ce... Mais comment c'est possible de vendre ça? C'est infect. C'est infect. On te montre quand même une photo de pâte avec de la crème. Enfin, tu sens les petits... le pesto. Tu sens le pesto. Sauf que là, franchement, regarde. Tu vois rien de pesto du tout dessus. Ta pâte, elle est fadasse. C'est immonde. Alors, je veux bien que ça soit pas cher. Mais là, passez votre chemin. Passez votre chemin. Là, c'est un fail total. Putain, j'espère que les autres trucs vont être mieux. Hein. Alors, deuxième plat que j'ai vu, et franchement là, je mets tout mon espoir, tout mon espoir là-dedans, parce que c'est un petit peu ce qui m'a décidé à faire cette vidéo, parce que quand j'ai vu ça, regardez, c'est vraiment le genre de choses, comme je vous disais en introduction de cette vidéo, le genre de choses que tu peux trouver chez Picard, les plats tout préparés, ou dans les grandes surfaces. Le packaging et tout ça, ça te fait plaisir, tu vois ce que je veux dire, ça donne envie. Du chicken avec du riz au curry indien, c'est un plat indien, donc la photo, attends avec mes lumières ça reflète, mais la photo est quand même plus que sympa. Franchement, au niveau du packaging, ça donne envie. Au niveau du prix, je crois qu'on était à 2,50 €, enfin, et des bananes. Donc pour le prix, pour un midi, c'est quand même plus que bien. Et là, pareil, on te dit que c'est ready en juste 3 minutes. Alors, comme les autres trucs, on va regarder un petit peu au niveau des ingrédients, ce qu'on nous raconte. C'est un poulet à la sauce curry et à la pêche. Ah oui, j'avais pas vu ça. J'avais pas vu ça. Nulle part, il y a un petit dessin de pêche dessus. Bon, on verra bien. En ingrédients, le premier truc qui vient, c'est 49% de sauce. La moitié du plat, c'est de la sauce. Hein. C'est pas le riz, c'est de la sauce avec de l'eau. La pêche, c'est 5%. 5% de la sauce. Hein. Et comme la sauce, c'est 49%, la pêche fait 5% de 49%. Je laisse les matheux calculer tout ça. Ensuite, de l'oignon, de l'amidon. Oulala, mais il est où le poulet? Viande de poulet, 12%. Ouloulou. Oui, c'est sûr que, bon, hein, 2,50 €, hein. 12% de poulet. Puis bon, faut voir la gueule du poulet. À mon avis, c'est pas le poulet de l'amour est dans le pré. Ça doit être le poulet de l'amour est dans la cage. Ça plutôt ça. Faire chauffer pendant 3 minutes au micro-ondes. Après, t'as un mode de préparation où tu peux préparer à la poêle. Moi, je vais faire le micro-ondes directement. Donc, on va regarder un petit peu de quoi ça a l'air déjà. Ça ressemble à ça. Donc, il y a 2 compartiments. Un compartiment riz. Le riz, il est pas blanc, hein, il est un peu, je sais pas, on verra bien. Et là, ben, c'est la sauce. Parce que le poulet, là-dedans, il doit pas en avoir des masses. On voit que c'est la sauce. Est-ce que je le mange directement là-dedans ou est-ce que je le mets dans une assiette? Ça sera peut-être plus facile pour mélanger. Je pense que je vais le faire chauffer et après je le mettrai dans une assiette pour déjà psychologiquement pour se mettre en jambe, hein, parce que là je regrette un peu de... Enfin je regrette, même dans une assiette ça aurait été dégueulasse, hein. Mais bon, on va mettre tous les chances de son côté et on va mettre ça dans une assiette, on verra bien. Alors, me revoilà avec mon plat que j'ai mis dans une assiette action. Alors, quoi vous dire, la sauce, elle a l'air un peu bizarre, mais est-ce que c'est pas parce que quelquefois tu penses des trucs parce que tu te dis tu l'as payé 2 balles le truc et que forcément ça va pas être bon. Donc j'essaye de me mettre dans une position Delphine, imagine que tu as acheté ça chez Picard, parce que Picard, franchement les plats ils sont plutôt très bons chez Picard en général. Donc essaye de te dire que tu as acheté ça en grande surface, mais pas chez Action. Essaye de te dire ça dans ta tête, Delphine. Essaye. Alors, on va goûter le riz. Parce que le riz, moi, je suis chiante, hein, au niveau du goût du riz. Je vais goûter un petit morceau de poulet ici avec du riz. On va goûter ça. C'est pas l'éclate. Tu te dis pas, youpi, je vais manger, c'est quoi que je mange? Qu'est-ce que je mange? Alors, de l'Indian curry, youpi. Mais, par contre, le poulet n'a pas le goût de poulet. Hein. Quand même, le poulet, je dis ça là, j'allais dire mais, vous avez entendu mon truc. Mais,
c'est pas si mal. Mais après, j'ai dégluti et j'ai avalé le poulet. Et là, mon cerveau m'a dit, non Delphine, tu peux pas dire ça. Le poulet a un goût de plastique un peu, hein. On peut pas dire le contraire, hein. Le poulet, il faudrait que j'analyse le poulet, attends. Le poulet est curieux quand même, hein. Ça me fait de la peine de manger ça. Le poulet est vraiment très bizarre. Le poulet, on dirait du thon. Vous savez, le thon en boîte, il se défait pareil. Ça fait pas du poulet. Le poulet est très bizarre. Le poulet est dégueulasse. Hein. Non mais franchement, Jean-Pierre Coff serait là, il dirait mais c'est de la merde. Ça peut dépanner, t'as très faim, t'as pas de sous, tu achètes ça, tu manges. Franchement la pêche, je sais pas du tout où ils ont vu qu'il y avait de la pêche, ça n'a pas du tout le goût de la pêche. Et ils ont dû mettre masse de curry de machin pour que ça cache tout l'autre goût. Mais à la limite, si le poulet avait été bon, le reste passait. Vous voyez, si je vous aurais dit, ça passe pour un midi, tout ça. Mais là, le poulet est tellement bizarre que je n'ose imaginer dans quelles conditions il a été élevé et acheté. Encore une fois, c'est un peu dégoûtant ce que je fais, mais ça se décompose. Vous savez, vraiment le thon en boîte, le thon à l'huile, là, le thon en boîte, ça fait exactement le même truc d'un thon en boîte. C'est très bizarre comme texture de poulet. Donc encore une fois, c'est un fail. On va passer là-dessus. Alors, troisième plat que j'ai trouvé, c'est celui-ci. Alors ça ressemble, hein, c'est la même gamme que celui-là. Et celui-là, c'est le tikka masala. En sachant que moi, le tikka masala, j'adore ça. J'en achète d'ailleurs souvent chez Action parce qu'ils ont un truc, toute une gamme indienne que j'aime bien. Et là, je me suis dit, écoute, de toute façon, c'était les deux goûts. Et je me suis dit qu'on allait goûter ça. Mais alors du coup, maintenant que je suis restée sur mon pouleton, je sais pas si là, c'est un pouleton, mais à mon avis, il vient du même endroit. Donc là, qu'est-ce qu'on nous raconte au niveau des ingrédients? Du poulet au yaourt. Du poulet au yaourt avec du riz. 49% de sauce, avec de l'eau et de la noix de coco. Il y a 4,7% de yaourt sur les 49% de sauce. Et au niveau du poulet, c'est pareil. Oulou, qu'est-ce qu'il y a marqué là? Qu'est-ce qu'il y a marqué là? Attends, ça veut dire quoi ça? Là, il y a marqué viande de poulet. Et là, il y a marqué viande de poulet traitée thermiquement. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi? Viande de poulet traitée thermiquement. Attends, je demande à Google. Viande transformée. Hors de la chaîne du froid, un traitement thermique doit être suivi rapidement. Didit. Hygiène, naninana. Solution pour l'industrie de la viande. Influence du stress thermique sur la qualité de la viande du poulet local. Ça doit, les poulets doivent pas aimer. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Thermiquement, ça fait pas envie. Viande transformée est une viande ou un mélange de viande constitué de viande qui a subi un ou plusieurs processus ayant modifié son état initial. Bon, c'est pas du poulet, quoi. C'est du poulet transformé. Alors, en fait, tu sais pas ce que tu bouffes. Dans le poulet, il y a de ce que je comprends, il y a de la viande de poulet, de l'eau, de l'amidon, des fibres de blé, du sel, des protéines de lait. Je vais manger de la je vais manger de la merde. Oui, parce qu'on te dit donc qu'il y a quand même 12% de viande de poulet, mais la viande de poulet n'est pas de la viande de poulet, c'est de la viande de poulet transformée. Donc, dans la viande de poulet de 12%, il y a de l'eau, de l'amidon, des fibres de blé, du sel, des protéines de lait, etc. Les protéines de lait, vous savez, il y a plein de trucs qu'on met, qu'ils mettent pour faire gonfler le poulet, pour faire genre qu'il y en a encore plus. Mais alors déjà qu'il y en a que 12%, le vrai poulet, il doit en avoir pas beaucoup. Le chicken with rice, c'est plutôt du rice with little chicken, tout petit. Bon, c'est un peu comme l'autre, hein. On a donc le riz et puis on a le tikka masala. La sauce a l'air un petit peu plus épaisse, j'ai l'impression, dans celui-là. Bon, écoutez, je reviens. Alors, donc pareil que le deuxième plat, c'était 3 minutes au micro-ondes et ça se présente exactement de la même façon. Il y a une partie du riz, une partie de la sauce. Donc on voit que la sauce, ça fait, comment vous appelez ça vous moi j'appelle ça des yeux. Vous savez quand il y a du gras qui remonte un petit peu en surface de la sauce, ça fait des traînées de gras. C'est pas très agréable à l'œil comme ça. Bon écoutez, j'ai l'impression que la sauce est un peu plus épaisse que le plat d'avant. Je suis déçue parce que franchement, j'avais de l'espoir dans ces trucs-là. Je m'étais dit peut-être que Action a sorti un truc et que ça va être bon. Et comme le précédent était vraiment de la grosse je doute. Mais écoutez, on va goûter. Non, enfin, on va goûter. Je doute encore plus parce que là, ils mettent clairement que le poulet est transformé machin bidule thermiquement là. Pas thermiquement. Ça, c'est un truc. Le poulet, il est de toute façon thermique, je sais pas comment c'est, mais ça me fait pas envie hein, thermiquement. Hein. Là, je goûtasse déjà le riz avec la sauce. Oh, le riz dur.
Ah, pas bon. La sauce, c'est encore moins bon là, la sauce. Ah non, mais ça, c'est pas bon du tout. Hein. Alors le poulet, c'est pareil. Le poulet n'a pas du tout une gueule de poulet. Hein. Franchement, quand on dit mon cul c'est du poulet, là je peux te dire, mon cul c'est du poulet. Franchement, pour pouvoir marquer vraiment chicken, faut vraiment être des gros parce que là, pour vendre ça en disant que c'est du poulet, la société Tumi Time là c'est vraiment des c'est pas possible de vendre ça aux gens. Là, ils profitent, ils te foutent de la grosse. Il y a pas d'autre mot. C'est de la merde. Mais je vous assure, si c'était moyen, si c'était vraiment bof, toi le truc c'est pas bon, mais t'en mangerais pas tous les 4 matins, mais ça dépanne. Je vous le dirais. Si c'était juste un truc pour dépanner, que là, franchement, ça dépanne pas. C'est comme si tu prenais du caca et que tu le mangeais. Tu vois, c'est pareil. N'achetez pas ça. C'est de la complet. Là, il va falloir que je bip parce que sinon cette vidéo va être refusée par YouTube vu tous les gros mots que je dis depuis tout à l'heure. Donc ça, complet. Non mais je vous assure, les bouts de pouleton là, c'est pas possible. Alors, j'espère que celui-là, c'est le dernier truc. J'espère qu'on va être sur un truc pas mal pour le dernier test. On est toujours sur des pâtes, on est toujours sur du basilic, comme le premier truc qui était vraiment aussi bien dégueulasse, celui-ci là. Mais là, c'est avec de la sauce tomate. Je me suis dit, on va voir. Après, les trucs rapides, hein, c'est des pâtes, du riz, du faux poulet, du faux poulet transformé thermiquement. Et là, j'ai voulu tester ça. Alors, vous savez, moi, je vous en parle régulièrement. Quelquefois, quand on a des trucs comme ça dans la Degustabox, les emballages comme ça, je suis pas, ça donne pas envie. On imagine ça. Voilà, t'imagines ça. Vous voyez, j'avais pas vu le cucu du paquet, mais t'imagines ça et ça, ça te donne pas super envie. Mais bon, on va laisser la chance au produit, comme on dit. Donc là, ce sont des spaghettis à la tomate et au basilic. C'est rédi en 2 minutes. C'est de la marque San Marco. Vraiment le truc italien. Ça se trouve, ça vient pas du tout d'Italie. Ça vient d'où ça? San Marco. C'est produit en Union européenne. Quelque part, on sait pas où. On sait pas où c'est fabriqué, hein. Ça déjà, quand on te dit pas où c'est fait, tu flippes un peu ta race. Ingrédients spaghetti cuites à 70%. Déjà, premier ingrédient, c'est des pâtes. C'est pas mal. De la tomate à 9%, de la purée de tomate 8%, du jus de tomate 4%, de l'oignon, du basilic 1,3%, de l'ail, de la poudre de tomate, du sel et de l'extrait de paprika. C'est tout au niveau des ingrédients. Donc ça, c'est plutôt pas mal parce que là, je vous ai pas lu toute la liste des ingrédients, mais là, à la fin, déjà t'as ton poulet thermiquement mort là, et après t'as du céleri, des moutades, du gluten, de l'huile de colza, des mélanges d'épices, du machin, des trucs bidules. Donc ça, au niveau des ingrédients, quand il y en a pas trop et quand tu sais ce que ça veut dire, c'est déjà pas mal. Tu mets ça au microwave pendant 2 minutes, tu le sers chaud. Et puis c'est bon, c'est tout simple, hein. On va tester ça et je redescends dans ma cuisine et puis rendez-vous dans 2 minutes pour goûter cette chose. Alors, dernière recette. Pour tout vous dire, j'ai beaucoup d'espoir parce que au niveau de l'odeur et au niveau du visuel, c'est ce qu'il y a pour moi le mieux. Le mieux, celui qui donne le plus envie. En même temps, vous allez me dire, il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal que ça soit le mieux, vu le niveau des autres. Écoutez, on va regarder ce que ça donne. Alors, franchement, on va finir sur un truc positif. C'est-à-dire que ça, le midi, je suis speed, je cherche un truc à manger, je me dis pas, oh là là, les pâtes, qu'est-ce qu'elles sont bonnes de toute ma vie, j'ai jamais mangé ça. Non, je me dis pas ça. Par contre, je pense que je peux le finir. Je mange sur le pouce. On peut dire que ça dépanne. Il y aurait marqué Panzani Barilla. Ça m'aurait fait la même chose si vous voulez. Je me dis, c'est des pâtes que j'ai achetées dans un truc rapide. Il y a une sauce, bon, tu sens bien la tomate, tu sens les pâtes. La pâte est un peu trop cuite, mais comme toutes les pâtes dans ces trucs-là. Mais ça passe. Franchement, t'as faim le midi, tu veux te dépanner, ça passe complètement. Ça, c'est pas de la nourriture. C'est ça le truc. Enfin ça, j'en sais rien non plus, tu vas me dire. Hein. Mais ça, clairement,
Ça, c'est pas possible. Et mon autre truc, là. J'en perds mes mots. Ce n'est pas à manger. Ce n'est pas de l'alimentation. Ce n'est pas des aliments. C'est pas possible. C'est des trucs faux. C'est Tricatel. C'est ça. C'est Tricatel. Excusez-moi encore de la référence. Si vous connaissez pas Tricatel, hein, je vous invite à regarder l'aile ou la cuisse de Finesse. Mais c'est ça, c'est Tricatel. c'est pas tikka masala machin, c'est Tricatel. C'est exactement ça. Et ben ça c'est Tricatel. Ça passe. Alors que j'ai tout m'enfiler. Écoutez, au moins on reste sur une note positive. Ah, vous voyez, j'avais oublié, on va regarder les autres notes, j'ai oublié de regarder les autres notes. Celui-ci, 78 sur 100 sur Yuka. Donc il est bien noté. C'est plutôt pas mal, mais alors ça, je sais même pas s'il est référencé, parce que Yuka est référence l'alimentation et les cosmétiques, mais vu que c'est pas de la bouffe, que c'est un truc complètement, c'est comme si je publie, ah bon? Alors, enfin après, Yuka, il note pas le goût. Bah écoutez, c'est noté 57 sur 100 celui-ci. Bah je sais pas ce qu'il note. Hein. Comme quoi, hein, Yuka aussi c'est de la merde. Mais voilà, la nana qui pense que tout est de la merde aujourd'hui. 69 sur 100, ça aussi. Bon écoutez, ça veut dire que tu manges ça, tu seras pas malade, peut-être. Mais franchement, c'est dégueulasse. C'est hyper dégueulasse. Au final, si vous avez besoin vraiment de vous dépanner, vous pouvez acheter ce genre de choses-là. Ça passe, c'est pas exceptionnel, mais franchement, ça dépanne. Les autres trucs, ça ne dépanne pas. Hein. C'est vous qui êtes à dépanner après, mais ça dépanne pas du tout. C'est vraiment immonde. J'ai rarement mangé un truc aussi mauvais que ça et le premier truc là. Là, franchement, c'est très pas bon. très pas bon. Dites-moi en commentaire si vous connaissiez ces trucs-là, si vous aviez déjà goûté tout ça, si vous avez déjà goûté des trucs bons, d'autres pas, hein, parce que j'imagine qu'il y a d'autres pas aussi que j'ai pas goûté. Dites-moi tout ça en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker. Si vous n'avez pas aimé cette vidéo, likez-la quand même. Ça vous fera les pieds. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, abonnez-vous. Sur ce, je vous dis à très bientôt, si jamais je suis pas malade, si jamais je crève pas d'avoir goûté ça. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse très fort. Salut, bye bye.